Événement. Les recteurs de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IPASIC, le professeur émérite Jean-Richard Kamba Ipatia informe le public de la dépense de mémoire des diplômes d'études approfondies en sciences de l'information et de la communication de M. Kankonda Ilunga Claude, intitulé Usage du mobile money par les Quinois, approche ethnographique de signification d'usage. Cette cérémonie aura lieu le vendredi 29 avril 2022 à 9h à l'IFASIC. Le jury chargé d'évaluer ces mémoires est composé de la manière ci-après. Comme président, professeur Munzele Mundimi de l'UPN, promoteur, le professeur Mukini Lapez de l'IFASIC, membre, professeur Ntonda Kileuka de l'IFASIC, professeur Bayedi Labankanda de l'IFASIC, professeur Elite Ipondo de l'IFASIC, professeur Ilunga Kasambai de l'UNIKIN, professeur Wawa Munzanimu de l'IFASIC, membre suppléant, professeur Mwepu Moulembwe de l'IFASIC. Cordial, bienvenue à tous. Des usages sont donc étalés selon les réalités examinées dans un milieu urbain de la République démocratique du Congo, la ville de Kinshasa. Notre future ambition est d'élargir les champs d'investigation et d'aborder des aspects communicationnels des entreprises de la téléphonie mobile concernant les mobile money, particulièrement des stratégies d'information, persuasion et fidélisation des usagers dans des milieux urbains et ruraux de la République démocratique du Congo. Des infrastructures techniques compatibles au fonctionnement du mobile money précèdent son utilisation. Les matériels, les équipements, les objets techniques et la technologie doivent d'abord être disponibles avant qu'un abonné puisse l'utiliser. Les éléments comme la rapidité, la facilité d'utilisation, l'accessibilité aux services sont des éléments qui permettent de motiver les usagers. Plusieurs de ces facettes ne sont pas encore étudiées sur le plan, mais plutôt sur base de plusieurs motivations. En effet, l'émergence du mobile money a affecté divers aspects économiques et opérationnels des organisations bancaires, surtout de la messagerie financière. Ensuite, plusieurs Quinois, passionnés par des nouveautés technologiques, utilisent le mobile money pour satisfaire leurs besoins et d'autres dépourvus de comptes bancaires saisissent cette opportunité d'en créer par les biais de cette technologie. Donc, le mobile money touche et améliore les réalités de la vie quotidienne et son ampleur est perçue dans presque tous les domaines et activités, mais le monde scientifique congolais éprouve encore un déficit à ce sujet. Aucune thèse ou mémoire de DEA ne s'est intéressée au mobile money, selon nos constats des études antérieures.
avoir apprécié la forme et le fond du travail, après avoir entendu les récipiendaires dans un débat public et après délibéré à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. Le jury déclare le travail reçu. Première décision. Le jury accorde la note globale de 17 points sur 20, soit la mention grande distinction. Fait à Kinshasa, le 29 avril 2002, signé par tous les membres du jury, notamment le président, le secrétaire. Voilà. Je vous remercie. La distinction. Je rappelle déjà quand j'aime ça. Il peut être animé. Jean-Claude Kankonde Ilunga, l'une des icônes, même lorsque le département a été créé. Donc c'est normal qu'il lui ouvre la barque. Parce que depuis son enfance scientifique, je l'ai toujours porté à cœur par rapport à ses performances. Déjà en G3, je lui confiais déjà des travaux à lire. Donc ça ne m'étonne pas aujourd'hui. Le département commence à prendre de l'ampleur par rapport à cette sémence intellectuelle. Nous avons assisté à sa soutenance de son DEA, intitulé bien entendu « Usage des mobile money par les Quinois, approche ethnographique des significations des usages ». Vous voyez, c'est un sujet moderne, un sujet contemporain qui rime bien avec les nouvelles technologies d'information et de la communication qui sont aujourd'hui dans une croissance développementale mondiale. J'invite tous les autres chefs de travaux à les suivre pour que les départements connaissent encore un firmament scientifique. Les résultats obtenus ont confirmé que les facteurs personnels, techniques, culturels et psychologiques déterminent bien les usages et significations de cette technologie dans son milieu d'insertion. Alors, nous avons pu catégoriser ces images en deux catégories. Ce que nous avons appelé les UPC, c'est-à-dire les usages prévus par les concepteurs, et les UCC, c'est-à-dire les usages créés par les clients lui-même. Nous avons une ambition future. C'est quoi? C'est notre thèse qui va s'élargir dans l'approfondissement de cette recherche pour arriver à cerner la dimension de l'appropriation collective de la médiation sociale de cette technologie avec la société congolaise. Et cette recherche pourra déboucher par la mise en place des stratégies d'information et de persuasion des usagers du mobile money. Événement. Les recteurs de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IPASIC, les professeurs émérites Jean-Richard Kamba Ipatia informent le public de la dépense de mémoire des diplômes d'études approfondies en sciences de l'information et de la communication de M. Kankonda Ilunga Claude, intitulé « Usage du mobile money par les Quinois, approche ethnographique de signification d'usage ». Cette cérémonie aura lieu le vendredi 29 avril 2022 à 9h à l'IFASIC. Le jury chargé d'évaluer ces mémoires est composé de la manière ci-après. Comme président, professeur Munzele Mundimi de l'UPN, promoteur, le professeur Mukini Lapez de l'IFASIC, membre, professeur Ntonda Kileuka de l'IFASIC, professeur Bayedi Labankanda de l'IFASIC, professeur Elite Ipondo de l'IFASIC, professeur Ilunga Kasambai de l'UNIKIN, professeur Wawa Munzanimu de l'IFASIC, membre suppléant, professeur Mwepu Moulembwe de l'IFASIC. Cordial, bienvenue à tous.